Tu vis éternel. Merci Seigneur. Rien qui tu as fait toutes ces choses qui existent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur des cieux, le roi des rois, celui qui est assis sur ton trône, celui qui est saint. Saint, Saint, Saint est ton nom. Nous bénissons ton nom. Toi qui nous associes à cette œuvre que nous ne méritons pas. Merci Seigneur. Merci le roi des rois, le lion, la tribu de Juda, le vainqueur des vainqueurs, celui qui a vaincu Satan. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci le roi des rois. Merci le libérateur. Merci Seigneur. Oh Dieu. Quel amour. Quel amour fidèle. Quel amour fidèle. Tu nous fais grâce. Tu nous fais grâce. Tu nous as fait grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. À toi l'honneur. À toi l'honneur. À toi la magnificence. À toi l'honneur. Alléluia. Toi qui es Dieu. Toi qui es puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Nous disons merci au Seigneur pour ce temps qui nous est accordé, pour pouvoir prier avec le peuple de Dieu. Merci pour votre disposition à la prière. Regardons ensemble ces versets qui vont être notre conducteur pendant ce temps de prière. Genèse, le chapitre 2, lisons du verset 15 au verset 17. Genèse, au chapitre 2, verset 15 au verset 17. Nous lisons. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Une parole prononcée par l'Éternel. Nous vous dirons, chers bien-aimés, au travers de ce temps de prière, réaliser les graves conséquences du péché. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est aussi un feu dévorant. Il est un Dieu jaloux qui ne saurait laisser le coupable pour innocent. Dieu aime le pécheur, mais il reprouve le péché. Et s'il y a un ennemi auquel l'enfant de Dieu doit prendre garde, c'est le péché. Nous devions donc avoir une aversion pour le péché, car le péché a des conséquences désastreuses dans la vie des hommes. Et nous pouvons dire que tous les problèmes que vit aujourd'hui l'humanité dérivent
du péché qui est entré dans la vie de l'homme. La désobéissance à la parole de Dieu. Il est écrit là, au verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » La parole était prononcée de façon claire. Malheureusement, l'homme a cédé à la tentation, l'homme a cédé au péché. Et je veux le dire, avant de tout à l'heure mettre le doigt sur les conséquences, le péché est un tueur. C'est pourquoi la mort est entrée dans la vie de l'homme. Le péché est un tueur de notre conscience, un tueur de nos émotions et sentiments, un tueur de notre communion avec Dieu, un tueur de notre volonté, un tueur de notre intuition, un tueur même de notre pensée et de notre corps. Romains 6, 23 le dit si bien, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est le péché qui a engendré tout ça. La mort sur toutes ses facettes. La mort spirituelle, la mort physique, la mort éternelle. Alors, bien-aimés, il est important que nous puissions prendre garde au péché. Souvent, le diable nous séduit et nous fait croire et nous fait dire qu'il n'y aura rien. Mais bien-aimés, pourtant, le péché entraînera toujours notre propre destruction. C'est pourquoi il est bon pendant ce temps que nous puissions prier. S'il y a une chose dont nous avons besoin, bien aimé, de prendre garde, c'est le péché. Le péché a des conséquences graves. Nombre chapitre 32, verset 23 dira, sachez que votre péché vous atteindra. Alors, ensemble, nous allons prier pour que Dieu nous garde du péché, Dieu nous délivre du péché, Dieu nous donne la victoire sur le péché parce que le péché a des conséquences graves. Notre prière pendant ce temps serait, Seigneur, garde-nous du péché et garde-nous de ses conséquences dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que déjà nous pouvons nous approcher du Seigneur, apporter nos cœurs à Dieu, laisser le Saint-Esprit déjà préparer notre cœur pour recevoir l'orientation de Dieu. L'Éternel des armées, Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, interviens au secours. Oh, tu viens de nous enseigner que le péché. Béni sois-tu, notre Seigneur, notre Dieu, pour ta grâce. Seigneur, le péché est la cause fondamentale de toutes les difficultés que nous vivons. Seigneur, notre prière, garde-nous du péché. Le péché nous a affaiblis. Donne-nous la victoire sur le péché, dans toutes ses formes. Donne-nous de triompher et d'être libérés. Que là où nous sommes, comme liés, dominés, esclaves du péché, nous prions que les chaînes se brisent à cette heure. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Quel que soit le péché, que nous puissions triompher, Seigneur. Que nous puissions avoir la victoire. Quel que soit le péché, merci parce que tu agis. Aide-nous, Seigneur, à ne point nous arrêter là où le péché. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin, oh Seigneur, de ton orientation pour triompher, ta crainte, Seigneur. Ta crainte, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Nous comptons sur toi. Nous voulons triompher. Nous voulons voir la victoire sur le péché. Oh Seigneur, interviens. Au secours. Au secours. Au secours. Nous ne voulons pas être des enfants désobéissants. Seigneur, que le péché puisse nous que le péché puisse nous frapper. Seigneur, interviens. Au nom de Jésus, nous pensons
Alléluia. Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je veux dire maintenant, qui va tout à l'heure nous amener à mettre le doigt sur plusieurs conséquences du péché. Il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de péché mignon. Le péché entraînera des conséquences graves. Le péché, et surtout notre entêtement dans le péché, peut entraîner la fermeture du ciel. La chose la plus terrible qui puisse arriver à un homme sur cette terre, c'est de voir notre ciel fermé. Lévitique chapitre 26, le verset 19, le dit si bien: je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Il a dit ici: malgré cela, vous n'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Donc le péché a des conséquences graves. Et malheureusement, le ciel est fermé pour plusieurs. Nous allons demander grâce auprès du Seigneur. Nous allons dire à Dieu: Seigneur, que mon ciel ne soit pas fermé. Que le ciel s'ouvre pour moi. Que ta faveur, ta grâce me donne de quitter tout ce qui peut être péché, qui peut entraîner la fermeture de mon ciel. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Notre Dieu, merci pour cette occasion que tu nous donnes de crier à toi, de t'invoquer, de te prier. Merci de nous amener, oh Dieu, à veiller sur notre vie, à veiller sur notre marche. Parce que le péché peut entraîner la fermeture de notre ciel. Et si le ciel est fermé, notre vie sur terre sera compliquée, difficile. Et nous allons nous épuiser inutilement. Oh mon Dieu, fais grâce. Et que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre sur nos vies par l'action du sang de Jésus. Que nos vies soient sanctifiées au nom de Jésus. En ce jour, Seigneur, nous voulons cette grâce. Que le ciel s'ouvre pour mon frère. Que le ciel s'ouvre pour ma soeur. Seigneur, elle vient. Nous comptons sur toi. Oh, Seigneur. À travers mon comportement, ma manière d'agir, ma manière de faire, je ne voudrais pas que le ciel ferme. Oh, que le ciel s'ouvre pour moi. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Le péché ne fait pas seulement que fermer le ciel. Le péché peut entraîner notre physique à être éprouvé par la maladie. Les maladies qu'on traite et on ne guérit jamais. Nous avons dans l'évangile selon Jean, le chapitre 5, le verset 5 et le verset 14, un homme qui était malade depuis 38 ans de maladie. Dans Luc chapitre 13, nous avons une femme qui était dans une synagogue, membre de cette synagogue, courbée pendant 18 ans. Qu'est-ce qui peut occasionner de telles afflictions dans nos vies? C'est parfois la résultante du péché. Nous allons prier que Dieu fasse grâce. Que là où le péché a exercé son emprise sur nos vies pour entraîner toutes sortes de maladies, que Dieu nous en guérisse, que Dieu nous en délivre et que nos vies soient libérées de ces conséquences terribles du mal. Notre Dieu est un Dieu compatissant, il veut nous toucher, il veut nous guérir pendant ce moment. Prions le Seigneur, cher bien-aimé. Merci notre Dieu pour ta grâce sur nos vies. Oui, le péché a aussi des conséquences. Des maladies terribles. Seigneur, délivre-nous. Au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons libérés. Que ta main puissante agisse pour nous libérer de la maladie. Au nom de Jésus. De ta grâce, donne-nous de nous éloigner du mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Implore, Seigneur. Nous comptons sur toi. Agis plus. Manifeste ta part. Manifeste
saison de vie, Seigneur, aie compassion. Selon Ésaïe 59, le verset 2, la Bible dit ceci: la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir, mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes, ce sont nos avortements, ce sont toutes ces choses que nous faisons en cachette et que nous pensons que Dieu, les hommes ne nous ont pas vus. Ce sont ces choses-là qui créent des blocages. Et nous voulons simplement dire que le péché crée des obstacles dans nos vies. Il y a certains obstacles qui ne sont pas l'œuvre des démons ou des sorciers, mais c'est parfois nos propres péchés. Comme le dit Jérémie chapitre 17 verset 4, par ta propre faute, tu perdras ton héritage. Nous allons prier que Dieu fasse grâce, que là où des obstacles ont été érigés dans nos vies, que ces obstacles soient brisés, que Dieu fasse grâce, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, parce que le péché a des conséquences graves. Le péché crée des obstacles dans nos vies. Je ne sais pas si tu es confronté à certains obstacles. Bien-aimé, revois ta vie, revois ta position et Dieu te fera grâce pour te libérer. Ensemble, apportons nos vies au Seigneur. Merci notre Dieu pour l'œuvre de ton esprit et l'efficacité de ton sang. Le sang de Jésus qui est capable de nous nettoyer, de nous purifier. Merci de permettre que tous ces obstacles érigés dans nos vies par le péché soient renversés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le pour chacun de nous. Que notre péché ne nous éloigne pas de toi. Que le péché ne nous maintienne pas dans cette vie d'esclavage. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Shaddai. Nous allons prier. Au nom On va regrouper certaines conséquences du péché. Il y en a plusieurs. Et puis par rapport à ça, prier. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous voulons également dire que le péché brise les projets de Dieu dans nos vies. Oui, Dieu a des grands projets pour nos vies, mais quelquefois, ces projets sont retardés, ces projets sont bloqués à cause du péché. Jérémie, chapitre 29, verset 11, nous dit: les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de paix, des projets de bonheur, pour vous assurer un avenir et vous donner de l'espérance. Dieu a des grands projets, mais le péché brise les projets de Dieu dans nos vies. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché peut donc hypothéquer notre avenir. Prions, chers bien-aimés, demandons grâce auprès du Seigneur que le péché soit ôté de nos vies et que notre avenir ne soit pas hypothéqué, que les projets de Dieu ne soient pas suspendus et que la gloire de Dieu ne s'éloigne pas de notre vie. Prions le Seigneur et demandons sa grâce. Merci notre Dieu. Merci pour l'œuvre de ton esprit. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie. Donne-nous la victoire sur le mal. Donne-nous la victoire sur le péché. Parce que le péché est susceptible de briser les projets de Dieu dans nos vies. Le péché est susceptible d'hypothéquer notre avenir. Seigneur, merci. Merci de le faire. Merci Seigneur. S'il y a une chose que l'enfant de Dieu doit fuir, c'est le péché. Le péché a des conséquences désastreuses dans la vie de l'enfant de Dieu. Le péché provoque la culpabilité. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas épanouis parce que le poids de la culpabilité causée par le péché les écrase. Le péché nous met dans un état de peur. Adam et Ève ont eu peur. Ils sont allés se cacher. Et beaucoup vivent dans cette peur constante.
Le péché entraîne la honte. Le péché amène la fuite de la présence de Dieu loin de nous. Le péché nous fait rétrograder spirituellement. Il y avait des frères et des sœurs qui avaient pris leur envolée spirituelle. Malheureusement, le péché les a fait rétrograder spirituellement. Prions ensemble pour tous ces éléments, que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à fuir le péché, à rejeter le péché, et que la peur, la culpabilité, la honte, la fuite de la présence de Dieu ne puisse aucunement nous atteindre. Prions le Seigneur, demandons la grâce de Dieu. Merci notre Dieu. Merci pour ta grâce. Toi qui nous donnes la victoire. Nous chassons de nos cœurs toute culpabilité, toute peur, toute honte, tout ce qui nous fait rétrograder spirituellement. Que le péché soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à vivre par l'esprit. Que la chair ne prenne pas le dessus. Que la chair ne prenne pas le dessus. Oh mon Dieu, domine pas, que la chair ne domine pas, mais que j'ai la victoire sur le péché. Seigneur, nous comptons sur toi. Aie compassion, aie compassion, aie compassion, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à triompher. Nous allons prier. Pendant que nous allons vers la fin, on va regrouper les derniers éléments que nous avons notés. Le péché nous donne un retard dans notre destinée. La destinée prophétique que Dieu avait pour ta vie, malheureusement, cette destinée a été comme retardée à cause du péché. Le péché est un frein à notre exaucement. Le péché ouvre la porte aux démons et à certaines maladies récurrentes dans nos vies. Le péché détruit l'image de Dieu en nous et déforme le plan de grâce de Dieu pour nous. C'est-à-dire que le péché nous entraîne dans la disgrâce. Le péché nous enlève la paix, le bonheur, la force spirituelle et l'espérance. Le péché détruit notre témoignage et notre crédibilité. Le péché nous disqualifie et même disqualifie certaines bénédictions de Dieu dans notre vie. Alors, bien aimés, nous allons prier pour demander la grâce de Dieu, que le Seigneur nous épargne de toutes ces choses, que sa bonne main soit sur nos vies, que nous triomphons du péché, que nous ayons la victoire sur toute forme de péché. Merci notre Dieu pour ta grâce manifestée en Jésus notre Sauveur. Oh, nous prions à cette heure que les chaînes du péché tombent et que toutes ces conséquences terribles s'éloignent de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, courons-nous de victoire. La victoire pour laquelle tu es allé à la croix. Nous voulons nous emparer de cette victoire. Merci de le au nom de Jésus. Agréable à tes yeux, que les conséquences du péché, Amen. Aide-nous, grâce en toi, nous ne pouvons le faire. Donne-nous le courage à quitter, à fuir le péché. Donne-nous, Seigneur, la force à quitter les choses qui viennent en arrière. Bien-aimés, on ne saurait ici établir une liste exhaustive de toutes les conséquences du péché. Le péché peut affecter notre entourage et même la vie de nos descendants. Voyons Akan qui a volé le lingot d'or, sa famille a péri. Le péché peut entraîner la perte de notre autorité et notre parole n'aura plus d'impact. Le péché peut entraîner la compromission de notre avenir et être totalement ruiné. Le péché peut entraîner la mort dans nos affaires, dans notre travail, dans nos finances. Et le péché nous prive de la couverture spirituelle de Dieu. Bien-aimés, gardons-nous du péché, triomphons du péché, remportons la victoire sur le péché et que le sang de Jésus nous couvre en toutes choses au nom de Jésus. Amen.